Salut, c'est Florian. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'action BNP Paribas et je vais dire pourquoi j'investis dessus. Je vais te parler tout simplement de ses résultats financiers, de son dividende, de sa croissance, etc. Mais on va évidemment commencer par un petit descriptif de l'entreprise. D'abord, je vais mettre la petite lumière. Hop, voilà. BNP Paribas SA est une institution bancaire internationale basée en France. La société organise ses activités en deux principaux domaines d'activité, Retail Banking et Services et Corporate Institutional Banking. RBS couvre les marchés intérieurs et les services financiers internationaux. Les marchés domestiques incluent les réseaux de banques de détail en France, en Italie, en Belgique et au Luxembourg, ainsi que certaines divisions spécialisées de banques de détail. International Financial Services est composé de toutes les activités de banque de détail de la zone euro, réparties entre Europe, Méditerranée et Banque Ouest aux États-Unis, ainsi que des activités de finances personnelles, d'assurance, de gestion de patrimoine et d'actifs. CIB fournit des services bancaires aux entreprises, des marchés mondiaux, titres à revenus fixes, devises et matières premières, ainsi que des services d'action et de premier ordre, et des services de valeur mobilière aux sociétés de gestion, aux institutions financières et à d'autres sociétés. BNP Paribas est la société mère du groupe BNP Paribas. Donc en gros, c'est pas qu'une banque, c'est un énorme groupe bancaire qui détient plein d'actifs différents. On va maintenant voir les résultats financiers de cette entreprise. Sur les 4 dernières années, on a eu une augmentation par an d'en moyenne 2% du chiffre d'affaires, ce qui est relativement faible, donc entre 2018 et 2022. Par contre, au niveau du résultat net, on n'a pas eu une augmentation de 2% par an comme les chiffres d'affaires, on a eu une augmentation de 6% par an en moyenne sur les 4 dernières années, ce qui est pas mal du tout. Ensuite, on a eu, donc, au niveau de la marge nette, on a eu 21% de marge nette en 2022, ce qui est juste énorme. Je ne pensais pas autant de la part d'une banque. Je me doutais que ça serait relativement élevé, mais je pensais aux alentours des 10%, 10 à même pas 15%. Là, 21%, c'est vraiment énorme. Donc 21% de marge nette. Ensuite, on a un ROE, donc un retour sur investissement des capitaux propres de 8%. Là, je pensais avoir plus pour une banque. Ça me semble un petit peu étonnant qu'ils disaient que 8% de retour sur investissement sur leurs capitaux propres. Mais ok, pourquoi pas. Ensuite, ils ont 1% de retour sur investissement des actifs, mais c'est normal. Ils ont même moins d'1%, mais j'arrondis à 1% parce qu'en fait, les actifs sont tellement énormes chez BNP Paribas que ils ne pourraient pas avoir ne serait-ce que 1% de retour sur investissement des actifs. En vrai, ils ont beaucoup moins que ça. Tout simplement parce que les actifs de l'entreprise sont valorisés à 5 394 milliards d'euros. C'est monstrueux, c'est hallucinant. Et on aura des chiffres encore plus élevés, bien sûr, sur certaines entreprises américaines, mais enfin, c'est délirant. Ensuite, donc, on a, je te disais, 5 394 milliards d'euros d'actifs. Au niveau de la croissance du cours de l'action, on a eu seulement 24% de croissance du cours de l'action. Tu vas me dire comment ça se fait? Eh bien, tout simplement parce que BNP Paribas reverse énormément de dividendes, mais n'a pas énormément de croissance. Donc, même si on a un gros rendement, ça reste intéressant d'investir dessus, juste pour le dividende, même si on n'a pas, une grosse croissance. Mais c'est un petit peu dommage parce qu'on n'a pas des résultats financiers géniaux qui nous permettent d'avoir une croissance de au moins un x2 sur 10 ans. On a eu seulement 24% de croissance, c'est-à-dire que pour 10 euros investis pour 100 euros investis il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui 124 euros sur le cours de l'action, plus les dividendes reçus. Je te rassure, les dividendes sont juste énormes, donc ça compense tout à fait le fait que la croissance du cours de l'action ne soit pas au rendez-vous. Ensuite, au niveau du PER, pour savoir si l'entreprise est sous-évaluée ou surévaluée, j'estime qu'un PER correct, c'est un PER de 20. En dessous de 20, on est sous-évalué. Au-dessus de 20, on est surévalué. Et là, on est sur un PER de 6 qui est extrêmement sous-évalué d'après moi. C'est en partie pour ça qu'on a seulement 24% de croissance sur les 10 dernières années et pas 50, 70, 100%, voire 200% de croissance. C'est parce que d'après moi, l'entreprise est extrêmement sous-évaluée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est dans un contexte macroéconomique avec la guerre, avec les pénuries de semi-conducteurs, de plein de matériaux comme ça, qui nous mettent dans un contexte très compliqué. Donc on a peur de mettre son argent à la banque et encore plus d'investir sur des groupes bancaires. Donc le PER des actions bancaires est extrêmement bas, mais ça ne devrait évidemment pas durer. Il y a ce qu'on appelle la rotation sectorielle qui fait que un coup c'est l'énergie qui est en hausse, un coup c'est les banques, un coup c'est le secteur pharmaceutique, etc., etc. Donc ça va changer, ça va revenir et donc ça peut être intéressant d'investir en ce moment sur BNP Paribas. Ça n'est pas un conseil d'investissement, c'est simplement mon propre avis. Ensuite, on a une année consécutive de versement du dividende et une année de non-diminution du dividende. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 2 ans, tout simplement en 2020,
pour l'occasion du Covid, le dividende de BNP Paribas a été coupé. Donc malheureusement, ça nous fait un historique du dividende qui est totalement entaché à cause de ça. Mais pardon, sur les 10 dernières années, on constate quand même que le dividende globalement augmente et augmente très rapidement. Parce que si on regarde entre 2012 et 2022, le dividende a augmenté en moyenne de 16% par an, ce qui est juste énorme. 16% d'augmentation par an, c'est comparable si jamais tu es rentier à un salaire qui augmenterait de 16, à ton salaire, ton revenu qui augmenterait de 16% par an. Alors attention avec ce chiffre-là, c'est une moyenne sur les 10 ans. Il y a des années où le dividende a diminué, des années où il a été coupé et des années où il a augmenté de bien plus que 16% en un an. Évidemment, comme il y a eu des coupures, il n'a pas été versé tous les ans, donc tu n'as pas un rendement qui augmente linéairement de 16% par an et qui est versé tous les ans. Donc évidemment, il ne faut pas se fier à ça et que à ça en tout cas. Par contre, en 2022, le rendement du dividende de BNP Paribas a été de 7,7%, ce qui est énorme quand on sait que sur mon portefeuille, j'ai en moyenne 3,3% de rendement sur le dividende, ce qui est un petit peu faible parce que je privilégie les actions avec un dividende faible mais qui l'augmente très rapidement. Eh bien, 7,7% de rendement sur BNP Paribas, c'est énorme, c'est plus du double de la performance moyenne de mon portefeuille en termes de dividende, bien sûr. Donc, ça peut être très intéressant d'investir sur cette entreprise actuellement pour toucher ce dividende. Et pour ceux qui me diront, oui, il n'y a pas de croissance, est-ce que le dividende suffit? Eh bien, si jamais tu reçois 7,7% de rendement cette année et donc qu'il augmente de 16% en moyenne par an, je te laisse faire le calcul, mais ça va aller très très vite et en ne serait-ce que 5-6 ans, tu vas avoir un rendement qui a plus que doublé, oui, en 4-5 ans même. Et donc ce rendement qui aura plus que doublé en 5 ans, eh bien ça t'amène à du 15% de rendement sur le dividende. Si en plus de ça tu as une croissance sur le cours de l'action, ça veut dire que tu peux revendre à tout moment ton action et être en plus-value. Mais rien que si l'action stagnait, bah, tu reçois un dividende très élevé cette année qui augmentera l'année prochaine, puis l'année suivante, etc. Toujours évidemment en ayant le risque, en ayant l'épée de Damoclès au-dessus de la tête qui te dit si les conditions sont défavorables, s'il y a une guerre, une crise mondiale, un virus, je ne sais quoi, et que les banques prennent peur, elles peuvent réduire le dividende, elles peuvent couper le dividende, donc il faut être préparé à ça. Cependant, si j'ai des actions très sécuritaires dans mon portefeuille et qui versent un dividende très faible, etc., j'ai également des actions un petit peu plus spéculatives et un petit peu plus risquées comme BNP Paribas, tout simplement parce que j'avais Société Générale, Crédit Agricole et BNP Paribas, donc 3 actions bancaires dans mon PEA, et j'ai voulu réduire à une seule. Je n'ai gardé que la plus grosse, la plus safe et celle avec les meilleures performances, à savoir BNP Paribas, et celle avec le plus gros potentiel si jamais il y avait une énorme crise, le plus disons gros potentiel et la plus faible probabilité de couler ou en tout cas d'avoir de grosses répercussions. Donc BNP Paribas était celle qui me rassurait le plus, sur laquelle je souhaite continuer d'investir parce que le rendement du dividende est élevé, qu'il continue d'augmenter rapidement, que les résultats financiers augmentent très légèrement et que le cours de l'action est d'après moi sous-évalué. Donc le fait qu'il n'y ait eu que 24% de croissance sur les 10 dernières années, ça peut paraître inquiétant si on n'est pas convaincu par les fondamentaux de l'entreprise, mais personnellement ça me fait pas peur tout simplement parce que c'est totalement corrélé avec le PER qui est très bas. Et donc si le PER est bas et que la croissance est faible, c'est-à-dire que c'est tout simplement un sentiment des investisseurs et non pas que l'entreprise va mal. C'est juste que les investisseurs ont peur d'investir dessus et donc ne sont pas prêts à payer très cher cette action, et donc ça emmène un PER à des niveaux relativement bas et le cours de l'action sur une très faible croissance, alors qu'on pourrait très facilement avoir du plus 50, plus 70, plus 100% sur les 10 dernières années, c'est-à-dire un x2 sur 10 ans, qui ne serait absolument pas déraisonnable, parce que ça nous emmènerait à un PER qui serait aux alentours de 10, ce qui serait encore d'après moi très sous-évalué. Voilà donc mon analyse de BNP Paribas et pourquoi j'investis dessus. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis sur l'entreprise BNP Paribas, sur cette action, donc en commentaire de la vidéo ou dans le groupe privé Telegram où on est une 60aine actuellement et ça parle un petit peu tous les jours. Ça fait plaisir, c'est intéressant d'échanger avec vous. C'est exactement pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube et ce groupe Telegram. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à liker pour m'aider à avoir un meilleur référencement et à t'abonner pour m'aider à avoir plus d'abonnés tout simplement et m'encourager à donc créer du contenu pour plus de personnes. Je te remercie une fois de plus d'être là et d'être abonné si tu l'es. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain pour l'analyse de l'action ST Microelectronics. Ciao.